Bonjour à tous. Vous ne serez pas surpris, vous allez être surpris d'entendre parler de légumes. Nous, on est en production en terre noire dans la Montérégie-Ouest, à Napierville. On est une ferme maraîchère. Donc, on est en production conventionnelle, complètement en terre organique. On a environ 445 hectares de terre. Nos rotations sont laitue, échalotes françaises, oignons, carottes, radis chinois. On a environ 3 ans d'expérience avec des cultures de couverture à mélange, avec des légumineuses. On a toujours fait des petites cultures de couverture d'orge et tout ça à la suite de nos récoltes principales. Mais là, on a vraiment un système de culture de couverture qu'on a mis en place qui est vraiment très, très intéressant pour nous. Donc, les principales avantages, pourquoi on fait des engrais verts? Premièrement, l'érosion des sols. Les sols organiques, c'est sûr qu'à la fin août, au début août, quand les premiers champs sortent de production, la terre est tellement friable, il y a un petit coup de vent, puis on a des nuages de terre noire. Puis, c'est d'améliorer aussi la structure du sol, puis de diversifier les micro-organismes dans notre sol. Donc, d'aider la santé de nos sols en introduisant des plantes qu'on ne cultive pas. Troisième point, l'apport d'azote, puis la lutte aux mauvaises herbes. Nos engrais verts, on en met un petit peu avant la laitue tardive. On implante du sarrasin qu'on va détruire juste avant de mettre notre laitue dans le coin de juillet. Puis le reste de la partie de nos engrais verts sont surtout faits à la suite de nos cultures principales. Donc, on a environ 80% de notre superficie qui est couverte avec les engrais verts. Tous nos engrais verts sont étendus à la volée, puis enfouis vraiment superficiellement. Ça, c'est nos différents mélanges qu'on fait sur la ferme. J'ai pas mis la Facili qu'on a essayé il y a 2 ans, parce que ça aurait pris la moitié du carré pour ce qui est de son coût à l'hectare, qui est assez incroyable. Donc, on fait du sarrasin. On a fait un sarrasin pois, avoine veste, sec d'automne, avoine pois, blé de printemps, blé d'automne, avoine, orge, récolte. Donc, on essaye de voir les caractéristiques de toutes les différentes plantes pour essayer de les mettre dans notre régie. Donc, aujourd'hui, je vais faire un emphase surtout sur 3 mélanges, sarrasin, avoine veste et avoine pois. Le sarrasin, qui est une culture très, très intéressante pour nous, puisque ça ne fait pas beaucoup de résidus, puis ça s'implante vraiment extrêmement vite. Donc, en août, ça va vraiment couvrir le sol en dedans d'une semaine. Donc, ça va vraiment compétitionner les mauvaises herbes. Ça fait une très belle structure de sol, puis ça fait aussi une couverture de neige, sauf que son gros désavantage, c'est dispendieux, puis dès le 15 septembre, il disparaît. Donc ça, j'ai mis quelques photos de nos engrais verts de cette année. Donc on met ça à une dose de 60 kg l'hectare. Ça, c'est un semis du 14 août. Puis ça, c'est des photos prises, c'est ça, le 28 novembre. Ça, c'est c'est-tu l'année passée? Donc, c'est ça, c'est des champs de l'année passée. Donc, ça fait beaucoup de... La paille est assez dure, donc ça retient vraiment beaucoup la neige, ce qui fait que dans les hivers, comme cette année, le sol n'est pas gelé du tout en dessous du mélange. Donc, on peut rentrer très de bonne heure au printemps dans ces champs-là. Ça, c'est la paille. Les améliorations possibles de ce mélange-là, d'y ajouter une légumineuse. En réalité, c'est une erreur qui s'est faite cette année. L'opérateur s'est trompé de poche, puis il a mélangé du sarrasin avec le pois. Puis finalement, ça a été très payant parce que on pensait que le pois allait mourir, puisque le sarrasin, ça pousse extrêmement vite. Puis finalement, une fois que le sarrasin est mort en septembre, le pois s'était enroulé au sarrasin, puis il était rendu haut comme ça. Donc, vous voyez ici, à gauche, c'est le pois, puis là, vous avez du sarrasin à votre droite. Donc, dès que le sarrasin est mort en 15 septembre, le pois, il a pris toute la place, puis il s'est poussé mi-décembre, c'était encore vivant. Donc, on est bien content de ce mélange-là. On va pousser plus loin, on va essayer sûrement de mettre d'autres types de trèfles, ou voir s'ils vont survivre. Donc, ça, c'est notre pois, là. Qu'est-ce que ça avait l'air?
Donc, l'avantage du pois puis du sarrasin, c'est comme je viens de vous dire, c'est ça, ça pousse très longtemps là, après, une fois que le sarrasin est mort. Le désavantage, là, c'est le pois, vu que c'est semé 15 août, le pois, ça fait vraiment une grosse biomasse, puis ça fait un gros tapis, puis le bas en dessous, proche de la terre, c'est pourri, donc on a peur des maladies. Donc, on va peut-être plus y aller à essayer des mélanges avec de la veste commune, peut-être voir si ça fait beaucoup moins de biomasse aérienne. C'est des essais qu'on va essayer. D'autres mélanges qu'on fait, c'est l'avoine veste. Ce mélange-là, on peut y aller jusqu'à la fin jusqu'à environ la première semaine de septembre. Ça fait une couverture de sol très dense, ça apporte beaucoup d'azote. Ça fait vraiment beaucoup de nodules. Là. En terre noire, les gens souvent disaient que ça allait peut-être pas faire beaucoup de nodules, mais au contraire, c'est vraiment impressionnant. J'ai des photos. Là. Donc, bon, le désavantage, c'est que c'est assez dispendieux. La veste, il faut vraiment la magasiner. D'un fournisseur à un autre, vous pouvez avoir le double. Donc, il faut vraiment faites toutes les places parce que vous pouvez passer, là, c'est vraiment incroyable, là, la différence de prix. Donc, ça, c'est nos mélanges, c'est ça que ça a l'air. Donc, ça devient assez gros. Donc, c'est ça, on est arrivé à 84 $ à l'hectare environ, mais vous pouvez arriver à 160 si vous allez à un autre fournisseur. Là. Fait que c'est vraiment incroyable. Donc, comme on peut voir, là, ça, c'est les nodules de la veste. Vous arrachez ça, puis c'est blanc, blanc, blanc. Il y en a partout. Donc, ça, c'est la structure de sol. Là. Vous voyez, ça descend, là, ça descend vraiment, vraiment très bas, puis il y a des nodules là, vraiment partout. Bon, nous, on va y aller avec l'avoine pois l'année prochaine. On va l'implanter plus vers la mi-septembre, puisque la veste, on n'est pas capable d'aller plus loin que le 1er septembre, vu que c'est trop petit. Fait qu'on va y aller avec un pois à partir de la première semaine de septembre. Puis vu que le pois pousse vraiment très, très, très longtemps, on pourrait le mettre jusqu'à la troisième semaine de septembre, là, puis on aurait le gain de la légumineuse. Puis le pois, bon, ça coûte pas cher, mais c'est ça. On veut faire quand même attention, on veut regarder les impacts des maladies, parce que dans la littérature, bon, le pois est quand même sensible à beaucoup de maladies qu'on retrouve là, dans les légumes. Donc ça, c'est des champs d'avoine pois. On met seulement 20 kg à l'hectare là, de pois dans nos mélanges. Donc 55 avoine, 20 pois. Puis ça fait vraiment des mélanges très, très denses. Donc, c'est ça que ça a l'air. Ça descend aussi très profond. Là. On voit un pied, 15-16 pouces de profondeur. Puis d'autres essais sur la ferme là, cette année, j'ai implanté des planches. On va essayer des planches permanentes avec du sec d'automne qu'on a implanté à l'automne, bien entendu. Puis on va essayer de planter de la laitue dessus. Bon, on a juste 3 planches, là, mais on essaie, là, on essaye de tendre là, vers un travail minimum de sol, puis c'est sûr puis de mettre le moins d'engrais possible et tout. Puis là, bon, d'autres essais de légumineuses, de trèfle incarnat égyptien, pois autrichien, là, en allant voir votre parcelle de pois là, dérobé. Là. Vous avez le goût d'implanter des cultures de couverture? Visitez le site web du MAPAC ou participez à la conversation en vous joignant à la page Facebook Culture de couverture Québec. Bon semis!